Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Motorola Edge 40 Neo. Alors, je vous avais testé sur la chaîne le Motorola Edge 40 Pro. Là, on est sur la version Neo, donc une version un petit peu allégée. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien, si c'est un bon smartphone, s'il fait des belles photos, bref, s'il vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce smartphone, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications et puis bien sûr à mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous. Alors ce Motorola Edge 40 Neo, on le retrouve au prix de 399 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description histoire que vous le retrouviez facilement. Et ce smartphone nous propose plein de choses, un écran OLED, une certification IP68, une grosse batterie avec une charge rapide. Et donc on va voir dans cette vidéo, eh bien si pour moins de 400 € ce smartphone est intéressant ou pas. Allez, on va tout de suite aller faire un petit unboxing. On voit eh bien le packaging, ce qui est fourni à l'intérieur. On parle du téléphone, je vous montre l'OS, je vous parle de ses caractéristiques et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Motorola Edge 40 Neo. Donc celui-ci, il arrive dans cet emballage, un emballage recyclé, donc ça c'est plutôt cool. Pas grand-chose sur la boîte, si ce n'est le logo et le modèle. Lorsqu'on ouvre, on a ici une petite pochette, avec à l'intérieur le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM, les manuels d'utilisation et de conformité, et une petite coque qui nous indique que c'est fait avec des plantes en Suède. C'est une coque rigide, plutôt sympa. Donc ça c'est bien, ils fournissent une coque. On a bien sûr un autre smartphone que je vais vous détailler juste après. En dessous on a un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur secteur de 68 watts avec une prise USB-C évidemment dessus. Alors notre smartphone, le voici, un petit design plutôt sympa avec un arrière ici vraiment très agréable. Et clairement dès qu'on le prend en main, on sent qu'au niveau design il y a eu un vrai effort de fait de la part de Motorola. On est sur un smartphone plutôt compact puisqu'il mesure 159,6 mm de long, 72 mm de large et seulement 7,9 mm d'épaisseur. On a un bel écran incurvé ainsi que le dos, donc pas d'arête, il est vraiment agréable à prendre en main. Pour le dos, on est sur un dos en plastique qui a une finition simili-cuir, c'est assez agréable au toucher vraiment. On est sur un poids de 170 grammes, donc un téléphone hyper léger. Une intégration des capteurs photo plutôt réussie également, avec des couleurs qui sont vraiment jolies, c'est un atout selon Motorola, c'est ces couleurs Pantone. Toujours au niveau design, ici sur le flanc droit, on va retrouver un bouton volume plus, volume moins, le bouton power. Sur le dessus ici, on va avoir l'inscription Dolby Atmos, donc un smartphone compatible Dolby Atmos, c'est cool. Un micro. Sur le flanc gauche, on n'aura rien du tout. Et en dessous, on va retrouver un haut-parleur, la prise USB type C, un micro et le tiroir de carte SIM qu'on va tout de suite ouvrir. Et donc c'est un petit peu dommage, on est sur un tiroir single SIM et pas de possibilité de mettre une carte micro SD, donc juste une SIM pour ce smartphone. Alors ensuite, ce smartphone, eh bien, il a la particularité d'être certifié IP68, donc vous allez pouvoir l'immerger ce smartphone. Ça, c'est plutôt cool, surtout sur un smartphone à ce prix-là, c'est pas forcément évident. Au niveau de la protection d'écran, on va être sur du Gorilla Glass 3, donc petite protection un peu just par rapport à ce qui se fait actuellement, mais c'est déjà pas mal. Alors je vous parlais du tiroir de carte SIM où il n'y a qu'une seule SIM, vous avez tout de même la possibilité de mettre une eSIM dans ce smartphone. Au niveau de l'écran, on est sur une dalle POLED de 6,55 pouces et on a une définition de 1080 par 2400 pixels, donc c'est plutôt pas mal. On a un taux de rafraîchissement qui va aller jusqu'à 144 Hz. Alors par contre, pas de technologie LTPO, donc ça sera fixé à 60 ou à 120 Hz. Et pour ce qui est de la fréquence de 144 Hz, vous n'y aurez accès que dans les paramètres, je vous montrerai ça tout à l'heure. Au niveau des performances, ce smartphone, il va intégrer un MediaTek Dimensity 7030 comme processeur, ce qui est plutôt pas mal. On aura 12 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage. On va retrouver évidemment du Bluetooth 5.4. La charge sans fil est compatible et c'est un smartphone évidemment 5G avec du Wi-Fi 6E. Alors parlons maintenant de ses capteurs photo. Donc vous voyez qu'on a deux capteurs photo à l'arrière, un grand angle de 50 mégapixels qui va ouvrir à f1.8 et un ultra grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à f2.
2.2. À l'avant, on va retrouver un capteur selfie de 32 mégapixels qui est un grand angle qui ouvre à f2.4 et ce smartphone intègre une batterie de 5000 mAh, donc c'est plutôt pas mal, avec une charge rapide à 68 watts, donc il vous faudra à peu près 1h10 pour le charger complètement. Allez, on va regarder maintenant l'OS, je vais le configurer. Donc bah voilà, j'ai configuré ce Motorola Edge 40 Neo, donc une petite interface assez basique mais plutôt sympa je trouve. De base on a un joli fond d'écran, un petit widget de l'heure qui est plutôt agréable, on a toutes les applis évidemment de base, hein. Alors chose pas ouf, je trouve que il y a Temu d'installer automatiquement, alors certes c'est l'application la plus téléchargée en France en 2023, mais je suis pas fan parce que cette appli elle pose pas mal de soucis au niveau de protection des données, donc je vais la supprimer moi juste après. Évidemment dans les paramètres d'affichage on va avoir le réglage du taux de rafraîchissement de l'écran, donc en automatique jusqu'à 120 Hz, 60 Hz, 120 Hz ou 144 Hz. Voilà, sinon pas grand chose de particulier dans les réglages, hein. Ici le mode appareil photo, donc on a une fonction ralenti, on va pouvoir zoomer jusqu'à x2 dans le ralenti. Ici la vidéo on va pouvoir faire du 4K. Au niveau photo, on a soit le mode macro, le 0.5, le x1, le x2 et après en numérique, on va aller jusqu'à x8. On a évidemment un mode portrait, donc soit en grand angle, soit en normal, soit en 24 mm, plein affichage. On a évidemment le mode pro où on va pouvoir faire tous les réglages. Et dans le plus, on va avoir un filtre couleur, vision de nuit, panorama, ultra res, scanner, double capture, série de photos, accéléré, filtre couleur, double capture. Donc voilà un petit peu pour l'interface de ce Motorola. Je vais le tester pendant un petit moment. Nous on se retrouve tout de suite. Je vous montre ce qu'il donne en photo, en vidéo. Je vous parle de ses caractéristiques et puis je vous donne tout simplement mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a déjà au niveau design un smartphone vraiment très intéressant, très joli, très bien fini. Alors certes à l'arrière on est sur du plastique, mais avec cet effet simili-cuir, eh bien ça donne vraiment un style à l'appareil et il est vraiment agréable au toucher, donc ça c'est un bon point. Au niveau prise en main, eh bien ce smartphone est vraiment très agréable. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser à une main sans aucun souci. Il est très fin, les bords sont incurvés, que ça soit sur l'écran ou sur le dos, donc du coup on n'a pas d'arête, il est agréable pour la prise en main. La couleur, je la trouve vraiment sympa. Motorola ont fait son fer de lance sur ce smartphone, je trouve que ils ont raison, c'est une belle réussite ces couleurs. Par contre le dos, du fait de sa matière, va prendre toutes les poussières et du coup il va falloir le nettoyer régulièrement, ça accroche vraiment, ça c'est un petit peu dommage. Au niveau de l'écran, on a droit à une belle dalle POLED de 6,55 pouces, c'est plutôt pas mal. On a un écran parfaitement lisible, alors avec un taux d'affichage, je vous l'ai dit, qui va jusqu'à 144 Hz, mais ça va falloir aller le configurer. Un petit peu dommage, on n'a pas de technologie LTPO, donc ça va pas varier automatiquement, ça sera bloqué entre 60 et 120 Hz. On n'aura pas du 1 à 120 Hz, dommage. On a un écran qui est lumineux, pas de souci pour lire vos messages ou etc., faire vos activités à l'extérieur. Pas de souci avec cet écran, il sera parfaitement lisible, que ça soit à l'intérieur ou en pleine luminosité dehors. Parlons maintenant des performances de ce smartphone. Donc je vous l'ai dit, il intègre un Dimensity 7030, donc on est sur un processeur un petit peu moins haut de gamme, un processeur qui est plus tourné sur les tâches du quotidien plutôt que sur la performance pure pour les jeux, etc. Globalement, au niveau performance, il sera à peine plus performant qu'un Galaxy A54 par exemple. Et même si c'est pas son fer de lance, vous pourrez jouer avec ce smartphone, il sera pas à la ramasse, franchement ça tournera sans problème. Évidemment vous n'aurez pas les meilleures performances du marché, mais je vous le rappelle, on reste sur un téléphone, un smartphone à moins de 400 €. Pas tout avoir. Alors côté photo, je vous l'ai dit, on a deux capteurs à l'arrière, un capteur 32 mégapixels également à l'avant. Et pour ce qui est photo, pas besoin de faire de grands discours. Je vous invite à regarder les différentes photos que j'ai prises et les vidéos, que ça soit avec l'avant ou l'arrière. Et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis tout de suite après ce que j'en pense. Life has been crazy, just wanna be okay. How can I pick up the pieces when
everything break with every day. I'm getting older, I feel the weight upon my shoulders. I'm strong enough, I'll rise above. It's all gonna be okay. If I can be anything, I think I'm gonna be me. I know I gotta be me. Nowhere else I wanna go, no one else I'd rather be. I think I'm gonna be me. Everything's changing, just trying to navigate. Oh, I keep on believing I'm gonna find my way with every day. I'm getting older, I feel the weight upon my shoulders. I'm strong enough, I'll rise above. It's all gonna be okay. If I can be anything, I think I'm gonna be me. I know I gotta be me. Gotta be me, me, me. There's nowhere else I wanna go, no one else I'd rather be. Alors voilà, on se retrouve sur le capteur arrière de ce Motorola Edge 40 Neo. Je suis en train de marcher au bord de l'eau, vous le voyez, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors vous l'avez vu, les photos faites avec ce smartphone et les vidéos, eh bien sont plutôt quali. Franchement, pour un smartphone à 400 €, eh bien c'est plutôt pas mal. Et à mon sens, eh bien il n'a rien à envier à son concurrent direct, le Galaxy A54. Parlons de l'audio de ce smartphone. Vous l'avez vu dans l'unboxing, on a une compatibilité Dolby Atmos. Et même si ça manque un peu de puissance, on a un son de qualité. Alors pour la compatibilité Dolby Atmos, il faudra télécharger l'application du même nom. Et vous pourrez faire pas mal de réglages. Et globalement, eh bien c'est plutôt correct au niveau de l'audio. Au niveau de l'autonomie, grosse batterie, je vous l'ai dit, 5000 mAh. Ça vous laissera 2 jours d'utilisation plutôt correcte, voire 3 jours. Si vous n'avez pas une utilisation excessive, à raison de 8 heures d'utilisation par jour, eh bien vous pourrez faire 3 jours. Bien sûr, si vous l'utilisez de manière intensive, en jouant, etc., eh bien l'autonomie, elle va descendre comme n'importe quel smartphone et vous ferez pas 2 ou 3 jours avec, ça c'est sûr. Alors que vous dire sur ce smartphone, Motorola arrive dans le milieu de gamme avec ce smartphone à 400 € et c'est plutôt une chose réussie. On a pas mal de composants plutôt sympas, un design agréable, un écran lumineux, une certification IP68 qui est plutôt rassurante du coup, et eh bien c'est un smartphone que je pourrais vous conseiller si vous recherchez un bon smartphone à moins de 400 €. Et là, celui-là fera parfaitement l'affaire. Franchement, il n'a rien à envier à son concurrent, le Galaxy A54, et du coup eh bien c'est un produit réussi par Motorola et ça c'est quand même assez cool. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Motorola Edge 40 Pro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez ce smartphone, eh bien donnez-moi votre avis dessus. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me souvenir, tout en cliquant sur la cloche et en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos c'est toutes les semaines, le lundi, mercredi et samedi. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!